Dans cet épisode de notre série de tutoriels vidéo, nous aimerions donner à nos publishers quelques informations juridiques à titre indicatif. Il est important de noter que Calvendo, en tant que maison d'édition, ne peut se prononcer au niveau juridique et que seul un juriste consulte le peut. Par conséquent, les conseils et renseignements de cette vidéo sont prodigués sans valeur juridique. Pour plus ample renseignement, nous vous conseillons de consulter les nombreuses pages internet traitant du thème de la photographie et des droits, et en cas de doute, de solliciter des conseils juridiques auprès de professionnels du métier. La toute première priorité est le droit d'auteur. En photographie spécialement, cela veut dire que l'auteur doit avoir lui-même produit ces images pour être en droit de les publier et de les utiliser à titre commercial. Si vous n'êtes pas l'auteur, les droits d'exploitation doivent vous être au préalable contractuellement cédés. Ceci se fait en général par une note écrite de cession de droits d'auteur. Pour toute utilisation commerciale d'images représentant des personnes, des lieux ou des objets facilement reconnaissables, il est important, au niveau juridique, d'obtenir une déclaration de consentement écrite des personnes représentées ou des ayants droit. Ce consentement est généralement connu comme le Model Release ou le Property Release. Il faut entre autres bien y mentionner le nom du photographe, de la personne ou de l'objet concerné et les clauses de la cession de droit à l'image, qui inclut bien sûr l'utilisation rédactionnelle et commerciale des images. En citant les droits d'édition, c'est-à-dire de modification, vous vous assurez de ne pas avoir besoin d'un accord spécial pour une retouche numérique. Ce type de contrat se trouve facilement sur le net dans les moteurs de recherche courants. Bien que la liberté de panorama soit en vigueur en Europe, quelques édifices sont soumis à des réglementations spéciales. Pour certains bâtiments, une simple autorisation est requise. C'est par exemple le cas en Allemagne pour les églises et les châteaux, où l'on peut directement acquérir l'autorisation en question. L'utilisation commerciale des images de certains édifices modernes est interdite par leur société d'exploitation. Un exemple qui illustre bien ce cas est la tour Eiffel de nuit, dont les différents éclairages sont protégés. Une autre exception concerne les œuvres d'art et les œuvres d'architecture, comme par exemple la Hundertwasserhaus à Vienne. Si l'on commercialisait des photographies de cet immeuble, on enfreindrait à la propriété intellectuelle de l'artiste. Si vous avez des doutes concernant certains édifices, adressez-vous à leur société d'exploitation, gérant ou propriétaire, ou alors faites une recherche sur le net sur ces édifices en ajoutant le complément « droit à l'image ». Dans le cadre de grandes manifestations, telles que les concerts ou les événements sportifs, faites attention aux règles suivantes avant la publication de vos images. La plupart du temps, l'utilisation d'images prises pendant les manifestations est réglementée dans les conditions générales de l'organisateur. Si cela n'est pas le cas, il est vivement recommandé de consulter ce dernier. Les photographes ayant une accréditation doivent se référer aux directives d'accréditation qui déterminent si les images peuvent être exploitées à titre commercial ou uniquement à des fins rédactionnelles, soit journalistiques. Les logos d'entreprise se retrouvent souvent sur les clichés pris notamment pendant les événements sportifs, mais certains de ces logos ne doivent pas être reconnaissables sur les images si elles sont destinées à une utilisation commerciale. Quelques exemples de ces marques sont Porsche, Adidas ou Disney. Pour ne prendre aucun risque, il convient d'ôter les logos des marques par une simple retouche numérique. Il en va de même pour les visages facilement reconnaissables lors de manifestations publiques. La jurisprudence délimite la notion du droit de l'image d'une personne et détermine quand une image peut être publiée et commercialisée. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez le net. Si vous avez déjà créé votre calendrier dans le publisher en ligne, il vous faudra, avant de le soumettre, rechercher les droits des titres. Pour cela, cliquez sur « Rechercher les droits » et ensuite sur le lien qui vous est proposé, decitre.fr, où vous pourrez vérifier qu'aucun ouvrage ne porte le titre que vous avez choisi. Ceci risque néanmoins d'être souvent le cas, mais il faut éviter de choisir un titre qui existe déjà. D'une part, pour qu'on puisse facilement trouver votre calendrier, et de l'autre, pour vous démarquer de la concurrence. Choisissez donc un nom original et unique pour votre calendrier. Ceci fait, revenez sur le publisher de Calvendo et continuez en cliquant sur le deuxième lien base-marque.inpi.fr. Vous atterrirez alors sur le site internet de l'Institut national de la propriété intellectuelle, en abrégé l'INPI. Le but ici est de s'assurer que votre titre n'ait pas déjà été pris, enregistré et protégé comme marque
et par conséquent d'éviter toute accusation pour enfreinte au code de la propriété intellectuelle. Si aucune marque ne porte le même titre que votre calendrier, il vous faudra enjoindre la preuve à votre projet sur Calvendo. Pour cela, faites une capture d'écran du résultat ou sauvegardez la page au format PDF, JPEG ou PNG. Dans notre exemple, nous imprimerons les résultats de la recherche au format PDF et téléchargerons ensuite le document dans le Publisher. La case verte indique alors que la recherche et le téléchargement du document ont abouti. Veuillez s'il vous plaît ne pas considérer nos conseils comme assistance juridique. En cas de doute, n'hésitez pas à vous tourner vers un juriste.